Voilà, donc j'ai sorti la voiture. Bah voilà, vous pouvez voir, je pense que niveau restauration, j'ai vraiment essayé de pousser la chose au maximum. Donc pour essayer de résumer un peu tout ce qui a été fait, voilà, il y a la peinture d'origine. Avant de commencer, c'est vrai que je peux essayer de dire voilà, que la voiture, je suis parti sur une base qui était vraiment très très saine. Donc quand je l'ai achetée, elle était vraiment très très propre et en fait voilà, elle avait juste quelques stigmates du temps vu son âge, hein. C'est une auto de 2000. Donc il y avait juste un tout petit peu de rouille au niveau de la partie, comment ça s'appelle, de la roue de secours là, sous le châssis qui est assez connu à ce niveau-là. Donc en fait j'avais, en frottant légèrement, même avec un coup de brosse de fer, ça partait tout de suite. Donc c'était vraiment extrêmement léger et elle est vraiment très très saine. Donc voilà, bon, en fait quand j'ai récupéré, en fait c'est une auto, vous pouvez voir sur la page, qui était en fait une auto de presse à l'époque, via Mecha Performance en fait. Donc c'est ce que j'ai pu à peu près retrouver. Elle était passée dans Sport Auto, je crois que c'était en octobre 2000. Donc on la voit en fait à l'époque, elle avait une sorte de sticker à l'avant qui faisait un effet trompe-l'œil que l'on voyait là maintenant, et on le voit plus effectivement parce que bon, j'ai remis le système pour poser la plaque d'origine. Mais en fait voilà, elle avait ce genre de, à la place de ça, elle avait un sticker ici qui reprenait en fait par symétrie l'aération de ce côté-là. Voilà. En fait après, bon, ce qui a été fait sur le châssis, bah voilà, les amortisseurs neufs, les ressorts, les coupelles, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, les étriers totalement refaits à neuf, les jantes que j'ai réussi à retrouver officielles. Enfin voilà, au niveau du châssis, les poignées de porte, les rétroviseurs d'origine. Vous voyez, j'ai même encore les stickers d'emballage collés dessus avec la livraison. Donc tout ça, tout est officiel Mitsubishi. Les feux, les logos, vous voyez, les logos, voilà, les stickers, tout ça, les phares. Voilà, franchement, elle est, je pense, le plus conforme possible que vous puissiez, je pense, trouver aujourd'hui. Donc en fait, ouais, j'ai oublié de vous dire aussi, donc quand je l'ai achetée, elle avait 27 795 km, ce qu'elle a toujours aujourd'hui, puisque en fait, quand je l'ai achetée fin 2013, j'ai tout de suite mis dans mon garage et j'ai pas roulé avec la voiture pour totalement la démonter et la restaurer. Donc voilà, donc franchement, là c'est ce qu'on peut dire, je pense, au niveau châssis. J'ai changé voilà, toutes les visseries, vous voyez, vous pouvez regarder, toutes les visseries, les pare-boues, les clignotants, les essuie-glaces, les supports d'essuie-glace, voilà, tous les caches. Enfin franchement, je pense qu'on peut, ouais, j'ai les clignotants, enfin voilà, tout a quasi été changé pour des pièces neuves. Bon, c'est vrai que beaucoup me diraient, mais pourquoi faire ça sur une auto avec aussi peu de kilomètres? Tout simplement parce que je pense que c'était le moment de le faire, pour essayer de retrouver encore les pièces officielles Mitsubishi, et surtout faire pour que la voiture elle soit le plus conforme possible lorsque vous l'achetiez à l'époque. Donc j'avoue que bah voilà, j'ai mis du temps à tout acheter parce que les pièces, honnêtement, c'est très très cher. Et surtout, il y a des pièces où vous pouvez y mettre plusieurs mois pour les obtenir. Donc voilà, par exemple pour l'échappement, bon, il y a des pièces qui étaient indisponibles. J'ai quand même réussi à en retrouver une, par exemple ça, ouais, effectivement d'occasion, mais en très très bon état. Vous voyez, donc elle est vraiment nickel. Après, voilà ce que je peux vous dire sur la partie châssis.